Famille Intercède Ministry. Retrouvez-nous du lundi au dimanche sur Google Meet et sur TikTok. Et sur notre chaîne YouTube Ancêtre Mauve. Abonnez-vous massivement. Merci Jésus. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci Nzambe na bongo nyonso. Merci Nzambe na nguya nyonso. Merci le véritable Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus et à Nazareth. Merci grand Dieu. Merci grand Dieu. Merci grand Dieu. Ozamalamu Yesu. Ozamalamu Seigneur. Merci Jésus. Tu es bon Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Tout-Puissant Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, la force des saints. Père, merci Seigneur Jésus. Oza digna kozala nzambe, digna kobenga mokonzi. Gloire à toi Seigneur, toi qui es souverainement élevé, souverainement adoré Seigneur Jésus. Tu n'as jamais partagé ta gloire avec un autre, car tu es Dieu et tu resteras toujours Dieu. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Comment ne pas te lever Seigneur encore ce matin? Comment ne pas te dire merci encore ce matin pour tes bienfaits, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Oh oui, Père, merci Jésus. Merci Jésus. Merci le roi très saint. Seigneur, merci parce que tu as effacé l'ordonnance qui nous condamnait. Merci parce que tu nous as donné, Seigneur éternel, la vie sur la croix de Golgotha. Seigneur, merci parce que tu as restauré nos vies. Tu as restauré nos santé. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le véritable. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Oh oui, Père, merci Seigneur, merci Jésus, merci. Merci Seigneur éternel pour la vie que tu m'as donnée. Oh oui Seigneur, merci pour la vie que tu m'as donnée. Grand Dieu, je te dis merci. L'éternel très saint, je te dis merci. Le Tout-Puissant, je te dis merci. Le véritable, je te dis merci. Merci grand roi, merci Seigneur Jésus. Tu es là avec nous Seigneur Jésus. Emmanuel est là, Dieu est parmi nous. L'Éternel des armées est parmi nous, même si nous sommes éparpillés. Mais je sais que l'Éternel des armées est là parmi nous. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur, merci pour la guérison miracle Père. Seigneur, merci parce que tu as mis des paroles dans la bouche de ceux-là qui ne parlaient pas, Seigneur très saint. Tu as ouvert les yeux de ceux-là qui ne voyaient pas. Tu as donné, Seigneur éternel, la fécondité à ceux-là qu'on avait déclarés même stériles. Mais Seigneur, tu as changé leur vie, Père très saint. Oh oui, Père, merci Jésus. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci grand roi. Tu es bon Seigneur. Yahweh, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon Père. Oui, tu es bon. Mon roi, tu es bon. Le Tout-Puissant, tu es bon. Merci Jésus. Merci Jésus. Vis éternellement Père. Vis éternellement. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Vis éternellement, grand Dieu. Vis éternellement. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et tu as besoin de nous. C'est pour cela que nous sommes là pour te dire merci. Oui, nous sommes là pour t'exalter, pour te glorifier. Nous sommes là pour te donner gloire, Père très saint. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Dans mes marams, Seigneur, et quand je regarde, Seigneur éternel, la vie de mes bien-aimés, et quand je regarde leur présence, Seigneur Jésus, et je dis, Seigneur, tu es merveilleux, Père Tout-Puissant. Oh oui, Père, tu es tout-puissant, Père très saint. Et je me souviens encore, Seigneur éternel, et ça fait plusieurs années, Seigneur, qu'on avait prié pour le sujet. Mais aujourd'hui, Seigneur éternel, tu as donné la réponse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu mérites l'acclamation, Seigneur. Oui, tu mérites l'acclamation. Le Tout-Puissant, tu mérites l'acclamation. Je te remercie, Seigneur Jésus. Toi qui ne sommeilles ni ne dors. Toi qui nous protèges. Toi qui prends soin de nous. Tu es Dieu. Oui, Seigneur, tu es Dieu.
L'Éternel des armées, tu es Dieu. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Roi des rois, le Tout-Puissant. C'est toi le boss. Oh oui, Père, c'est toi le boss. Tu possèdes toutes choses, Seigneur très saint. Oui, toutes choses. Tu possèdes toutes choses, Seigneur éternel. Physique, invisible, spirituel, Père très saint. Tu possèdes toutes choses. Oh oui, Père très saint. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur très saint. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus à Nazareth. Merci, grand roi. Merci, grand roi. Merci, grand roi. Tu es mon Seigneur Jésus. Oui, tu es très bon. Très bon, Seigneur éternel pour nous. Ah oui, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, Jésus? Tu peux faire des choses, Seigneur éternel, que toi tu fais facilement, Seigneur Jésus, dans nos vies. Oh oui, Père. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Obonganite Yesu, tu ne changeras jamais, Père. Tu ne changeras jamais. Oui, Seigneur, tu ne changeras jamais. Oh oui, digne de louange, tu ne changeras jamais. Le véritable Dieu, tu ne changeras jamais. Oui, tu ne changeras jamais. Alléluia. Merci Jésus. Oh, merci très ça. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Yoka, 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 yaya, yoka. Aujourd'hui, j'ai parlé avec ma fille. C'est ma fille adoptive. J'ai adopté cet enfant quand elle avait, je crois, 12 ans, des trucs comme ça. Elle ne connaît même pas son père. Elle a vécu seulement avec sa mère pour un peu de temps. Et la mère est partie. Elle était chez son grand-père, des trucs comme ça, mais la vie n'était pas vraiment bien. Et j'étais obligé d'adopter cet enfant. Et j'ai appris à cet enfant le chemin de l'Éternel. Elle est la seule dans une parcelle où tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas te marier. Elle s'est mariée. Elle est la seule. Depuis qu'elle s'est mariée, c'est comme s'il y a une porte qui s'est ouverte pour dire, nous voici, nous allons te combattre. Il n'y a que le combat, le combat, le combat, le combat, le combat. Le combat et le combat. C'est ça qu'elle vit de chaque jour.
Il y a des fois, c'est nous qui envoyons quelque chose pour que elle et son mari et les enfants puissent survivre à Kinshasa. Et cette enfant, depuis qu'elle est mariée, elle est devenue malade. Elle a que des combats. Elle prie, mais elle a des combats. Nous allons prier pour elle. Nous allons dire à Dieu, toute personne qui combat, elle s'appelle Bibi. Toute personne qui combat Bibi, de loin ou de près, toute personne qui veut voir sa tête par terre, que cela change. Que cela change. Ce que l'ennemi a préparé tourne contre l'ennemi lui-même au nom de Jésus. Prions pour elle. Alléluia. 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 L'éternel grand et redoutable. Je prie, Seigneur éternel, pour Bibi, par le nom précieux de Jésus. Oh oui, par le nom précieux de Jésus à Nazareth. Grand Dieu, tout ce que l'ennemi a préparé, du côté de sa mère, Père, que cela tourne à la défaveur de Bibi et à leur faveur. Que cela retourne d'où ça vient au nom puissant de Jésus à Nazareth. Tous les plans diaboliques, sataniques, Seigneur, préparés pour détruire cet enfant, pour qu'elle soit malade, Seigneur éternel, chaque jour. Aujourd'hui bien, demain malade. Père, tu m'avais dit de la dire, elle doit se réveiller dans la prière. Oh oui, Jésus. Et je sais que Seigneur, nous serons là pour la soutenir dans la prière par le nom puissant de Jésus à Nazareth. Oh oui, par le nom puissant de Jésus à Nazareth. Par le nom glorieux de Jésus à Nazareth. Seigneur, donne la victoire à Bibi. Délivre-la, Père Tressa. Oh oui, Jésus. Délivre-la au nom puissant de Jésus. Délivre-la, Seigneur Jésus. Elle a besoin de la délivrance, Père. Donne-la la force. Par le nom précieux de Jésus. Donne la force, Seigneur Jésus. Oui, Père, donne la force à Bibi. Au nom puissant de Jésus. Donne-la la force. Oh oui, Seigneur, donne-la la force. Fais d'elle, Seigneur Jésus, une victorieuse au nom précieux de Jésus. Le jour et la nuit, qu'elle soit victorieuse. Que celui qui s'est élevé, Seigneur, pour détruire cet enfant, qu'il tombe par terre au nom de Jésus. Que la personne tombe au nom puissant de Jésus à Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Yoka, Toyoka na kombo na Yesu. Merci Jésus. Yoka. Tofandi kimia. Amen. Nous allons déclarer encore pour les enfants qui ont le problème de parler. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, merci parce que tu as mis des paroles dans la bouche de ces enfants. Nous allons faire monter la foi. Avant que cela puisse arriver, nous allons dire, Seigneur, merci parce que ces enfants commencent à parler. Comme les enfants de leur âge. Prions pour les enfants qui ont ces problèmes-là. Alléluia. Alléluia. Éternel et tout-puissant Père. Merci Seigneur, c'est toi qui mets des paroles, Seigneur. Quand je pense à Jojo, et quand Seigneur, je pense, Seigneur éternel, à Arline, à Bakou, et je pense à tous ces enfants, Seigneur Jésus, comment tu avais mis des paroles dans leur bouche. Et j'ai pris l'éternel, le même Dieu, Seigneur Jésus, qui a fait des exploits dans la vie de ces enfants. Seigneur, fait grâce aussi dans la vie de ceux-là, des enfants qui ne parlent pas par les noms précieux pour le moment. Oh oui, des enfants qui ne parlent pas. Seigneur, je te dis merci d'avance
Parce que tu vas mettre des paroles dans leur bouche et ces enfants vont parler au nom puissant de Jésus. Oh oui, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que ces enfants vont parler. Grâce à Dieu, ces enfants vont parler. Et l'Esprit, Seigneur éternel, de la parole puisse habiter dans leur bouche. Et que tout ce que le vaccin, l'ennemi, Seigneur, soit neutralisé dans le sang précieux de Jésus à Nazareth. Oh oui, que cela soit neutralisé par le sang précieux de Jésus à Nazareth. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus pour tous ces enfants. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Yoka, 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 yoka. Seigneur, merci, toi qui es Dieu. Merci pour la vie. Merci pour la force. Tout ce que l'ennemi a planifié tourne contre lui-même au nom de Jésus, ou contre elle-même au nom puissant de Jésus. L'ennemi a planifié pour détruire, que cela tourne contre elle-même ou lui-même au nom puissant de Jésus à Nazareth. Et j'ai pris l'Éternel des armées, tout ce que l'ennemi a jeté comme mauvais sort dans ta vie. Tout ce que l'ennemi a jeté comme mauvais sort dans ta vie, que cela retourne dans le point du départ, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que l'Éternel soit encore exalté. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Et j'ai travaillé, vu que j'ai soulevé le poids. Et je faisais l'effort que mon esprit ne soit pas là où je travaille. Je voulais travailler seulement avec mon corps, pas avec mon esprit. Et pendant que j'ai travaillé, le Saint-Esprit m'a parlé quelque chose. Il m'a fait voir Élisée. Il m'a fait voir Élisée avec la Sunamite. Il m'a dit, le vrai serviteur. Je dis, waouh, le vrai serviteur. Il m'a fait voir Élisée et le Saint-Esprit m'a dit, le vrai serviteur. Il dit, Seigneur, merci parce que tu m'as donné la parole. Je vais quand même partager cela avec les bien-aimés. Que Dieu soit béni. Merci Jésus. Nous allons prendre la Bible dans 2 Rois, chapitre 4, le verset 9. Deux Rois, chapitre 4, verset 9, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Elle dit à son mari, voici, je suis... Non, excusez-moi. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Parole du Seigneur Jésus. Nous rendons grâce. Mwasi yango alobi na mobali na ye namoni ete mwasi yango alobi na mobali na ete namoni ete moto oyo ayaka mbala nyonso epai na biso
azali prophète ya Nzambe, liloba Nzambe wana. tozongisima tondi. Je ne sais pas, cette image me vient, mais ça c'est, je crois, 3e fois ou 4e fois. Je vois dans le ventre d'une femme, c'est comme si dans le ventre d'une femme, il y a un enfant. Ça me vient 2, 3 fois, ça c'est la 3e fois, je crois. Je vois l'enfant dans le ventre d'une femme. Que Dieu fasse grâce à une personne parmi vous. Que Dieu fasse grâce. Cette année, et je crois que ça sera pour l'année prochaine. Parce que ça doit faire 9 mois. Que Dieu fasse grâce. Le vrai serviteur de Dieu. On peut se poser la question de savoir s'il y a encore le vrai serviteur de Dieu. Si on peut mettre le titre sur le vrai serviteur de Dieu, point barre. Un homme de Dieu, c'est celui qui, dans ce monde, manifeste le caractère de Dieu qu'il connaît et auquel il a le sentiment d'appartenir tout entier. Waouh! Ça, c'est un homme de Dieu. Il manifeste le caractère du Dieu qu'il connaît. Ça, c'est un vrai serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut trouver encore ces vrais hommes de Dieu encore une fois dans ce monde ici? Et s'il y en a encore, ça existe encore, je ne sais pas. S'il y en a, je ne sais pas. Mais je crois qu'il y en a. Il y a encore des vrais serviteurs de Dieu. Il y a ceux qui remplissent ce caractère ici. Il manifeste le caractère de Dieu qu'il connaît et auquel il a le sentiment d'appartenir tout entier. D'appartenir tout entier, en commençant par l'âme, esprit, vision, oreille, bouche, main, pied, son cœur et ses estomacs. Et à tout ce qu'il a, il appartient tout entier à l'Éternel des armées. Il n'y a rien qui est resté. Ce genre de serviteurs-là, que Dieu veut parler, que Dieu nous parle. Ceux-là qui appartiennent tout entier à l'Éternel des armées. Tout entier. On ne parle pas de ceux-là qui partent seulement à l'église après ça finit, non. Ce n'est pas parce qu'il a le titre pastoral, c'est celui-là qui est le vrai serviteur de Dieu. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Il y a ceux-là qui sont de vrais serviteurs de assis sur le banc. Ils ont ce caractère ici. Ils appartiennent tout entier à l'Éternel des armées, mais ils ne sont pas des pasteurs, ni des prophètes, ni des évangélistes. Mais ils appartiennent tout entier à l'Éternel des armées. Ces gens ont la crainte de l'Éternel en eux. Et ici, elle me dit, cette femme, la Sunamite, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait une femme de distinction qui les pressa de manger. Comment cette femme a su que cet homme, si c'est un homme de Dieu? Comment elle a su que Élisée était un homme de Dieu? Apparemment comme ça, elle a su que non, c'est lui-là. Il est différent il est différent des autres. Sa façon de s'habiller, sa façon d'être. Non, cet homme-là est différent des autres. Il a pressé Élisée de manger chez elle. Elle a pressé Élisée. Non, tu ne peux pas passer. Elle savait que celui-ci, c'est un homme de Dieu. Tu ne passeras pas comme ça. Devant ma maison, tu ne passeras pas. Et regarde l'importance que cette femme a donnée à ses serviteurs de Dieu. Regarde l'importance. Il y a des fois, nous manquons cela. Nous manquons cette considération aux hommes de Dieu. Nous manquons cela.
Des hommes qui appartiennent à l'Éternel des armées, tout entier. Leur vie, c'est Jésus. Des hommes qui ont la crainte de l'Éternel des armées dans le vrai sens du mot, la crainte. Les serviteurs où la Bible dit, voici mon serviteur, il prospérera. Des hommes qui prospèrent en esprit, pas matériellement et physiquement comme ça, en esprit. Quand vous le voyez, vous dites, Seigneur, merci, tu étais là avec nous. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé. Seigneur, merci pour ta présence. Ce sont ces genres des hommes que nous parlons. Et cette femme avait trouvé un, c'était Élisée. Il y en a plusieurs dans la parole de Dieu. Il y en a plusieurs. Élisée. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Waouh! Elle était convaincue que celui qui passe chaque jour ici, c'est un saint homme de Dieu. Elle était convaincue. Là, je vous dis la vérité, convaincue. Cette femme était convaincue que cet homme ici qui passe chaque fois ici, c'est un saint homme de Dieu. Elle ne connaissait pas Élisée. Elle n'a jamais vu, elle n'a jamais entendu parler d'Élisée. Mais elle a su que celui qui passe chaque fois ici, c'est un saint homme de Dieu. Élisée avait dit, c'est Naaman, c'est quoi là? Elle dit, laissez-le venir. Ils sauront qu'il y a un serviteur de Dieu ici. Waouh! Est-ce qu'aujourd'hui, ceux-là qui se disent serviteurs, ils peuvent dire ça? Elle dit, laissez-le venir. Ils sauront qu'il y a un serviteur de Dieu ici. Un homme qui est sûr de son Dieu. Un homme qui sait que, à moi, c'est Jésus, c'est Dieu qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Un homme qui reconnaît la puissance de l'Éternel dans sa vie. Un homme incarné par la présence du Très-Haut. Cette femme avait trouvé Élisée. Elle a dit à son mari, on peut plus laisser cet homme passer. Car cet homme-ci est la bénédiction en personne. Si on accueille cet homme chez nous à la maison, on sera béni. On serait béni. Elle est partie vers Élisée pour dire à Élisée, tu ne passeras plus. Je vais préparer une chambre dans ma maison. Chaque fois que tu passes par ici, ne passe pas cette maison. Viens te reposer, après tu vas passer. Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Quelle est la place des hommes de Dieu dans vos vies? Comment vous considérez les hommes de Dieu? Aujourd'hui, nous sommes plus des sentimentalistes. Des sentimentalistes. Aujourd'hui, nous sommes plus des sentimentalistes, des suivistes. On a du mal à considérer ce qui est vrai et qui n'est pas vrai. Pour nous, notre pasteur, c'est notre pasteur. Et quand vous priez, des fois, vous dites, le Dieu de notre pasteur, est ton Dieu. Où est ton Dieu? Toi, tu n'en as pas. Où est ton Dieu? Tu n'en as pas. Cet homme-ci, c'est un saint homme de Dieu. Ce sont des hommes qui sont nourris par la parole de Dieu. Ce sont des hommes qui vivent près de l'Éternel des armées. Ce sont des hommes qui ont des connaissances. Ce sont des hommes qui écoutent la voix du Saint-Esprit. Ce sont ces hommes-là, de vrais serviteurs de Dieu. Et quand Jésus avait dit à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue, où le vrai va m'adorer, en esprit et en vérité. C'est le moment. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs.
des autoproclamés, des consacrés. Tu dors, tu te réveilles, tu te dis, je suis. Il y en a plein, plein, plein. Et surtout dans les réseaux sociaux. Dernièrement, j'ai vu, c'était un live. Il était prophète ou quoi, je ne sais pas. Il parlait avec une femme. Il n'a pas terminé. Il a dit, j'ai compris que ces gens-là blaguent avec les gens ici. Il n'a pas terminé. Toi, tu as dit à une personne, ok, regarde ce que Dieu veut faire. Dieu, patati patata. Et il a donné la passe à un autre prophète. Et l'autre prophète a dit que non, viens me rejoindre maintenant, j'ai des choses à te dire. Prends la moto, viens me rejoindre. Il lui a donné l'itinéraire. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui se passe au juste? L'autre, elle a commencé et l'autre, elle avait achevé. C'est leur jeu. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, être un vrai serviteur de Dieu. Être celui-là qu'on va détecter de loin par sa façon d'être. Celui-là qu'on va détecter de loin par sa façon de parler. Celui-là qu'on va détecter de loin par sa façon de se vêtir. Celui-là qu'on va détecter parce que le Saint-Esprit a rendu témoignage que non, celui-là, c'est mon serviteur. Il y en a. Il y en a. Là, je vous dis la vérité, il y a des vrais serviteurs de Dieu. Mais comment trouver ces vrais serviteurs de Dieu? Si vous n'avez pas l'esprit de discerner, comment vous allez trouver ces vrais serviteurs de Dieu? Ils vont passer devant vous. Ces vrais serviteurs vont passer devant vous. Sans apercevoir que il est passé. Et c'est fini, il est parti. C'est fini. Et cette femme avait compris. Elle avait détecté Élisée. Elle avait l'instinct de dire, non, cet homme ici, c'est un saint homme de Dieu. Non, tu ne passeras pas comme ça. Jamais tu ne passeras pas. Si aujourd'hui, préparez une chambre pour un serviteur de Dieu, avec vos maris que vous avez aujourd'hui, la guerre à la maison. Pourquoi seulement chez nous ici? Il n'a pas de maison. Des faux serviteurs. Il va parler. Si aujourd'hui, mais cette femme a convaincu son mari. C'est ça qui nous manque de foi. L'homme part à l'église, la femme reste à la maison. La femme part à l'église, l'homme reste à la maison pour critiquer les serviteurs de Dieu. Je me souviens une fois, je suis allé dans un veillée mortuaire, il y avait un frère qui était paralysé, là où nous sommes allés. Et avant de partir, je suis allé vers ce frère-là, je lui ai dit, j'ai mis seulement ma main sur son épaule. Le frère a commencé à transpirer. Il dit, mais pourquoi tu transpires comme ça? Oh, je ne sais pas. Non, pourquoi tu transpires? Et ce frère-là, son problème est de critiquer seulement le serviteur de Dieu. Malheur. Un jour, il avait critiqué un vrai serviteur de Dieu. Je lui ai dit, tu vois, quand je vais quitter ici, c'est à ce moment que tu auras la paix. Mais si longtemps que je suis à côté de toi, tu seras toujours comme tu es là. Tu vas transpirer mal à l'aise. Et jusqu'à ce que j'ai vu que non, il peut faire la crise pour rien. Et je suis allé. Son problème, c'est critiquer seulement le serviteur de Dieu. Le vrai, le faux, il mélange les tout. Il mélange les tout. Il y a des caractères qu'on trouve dans le vrai serviteur de Dieu. Il y a des caractères qu'on doit trouver dans le vrai serviteur de Dieu. Si vous voyez, vous allez comprendre, non, ça c'est un vrai serviteur de Dieu. Faisons lire un peu ce caractère. Un homme de Dieu, c'est celui qui, dans ce monde, manifeste les caractères de Dieu, premièrement, qu'il connaît et auquel il a le sentiment d'appartenir tout entier. Vivant près de lui,
nourri de toute parole, des trucs comme ça. Un vrai serviteur de Dieu. La première des choses, c'est la justice. Un homme juste. Un homme juste. Il est trop juste. Si vous trouvez ce genre de caractère, c'est un homme qui sert le terrain des armées. Commence à mettre confiance à cet homme-là. Pas croire à cet homme, mais mettre la confiance à cet homme-là. Vous savez, quand la Bible dit, si vous vous attachez au serviteur, vous réussirez. Ce n'est pas n'importe quel serviteur que vous allez réussir si vous vous attachez à lui. Si vous vous confiez, pardon, à lui. Vous vous attachez à l'Éternel et vous vous confiez au serviteur. Ce n'est pas n'importe quel serviteur. Il y a ceux-là qui n'ont plus de message. Vous parlez avec lui et attends-toi que tout ce que vous avez dit sera entendu sur la chair. La justice. La justice. Un homme de justice. Il est juste. Ce sont les caractéristiques de vrais hommes de Dieu. La piété. La foi. L'amour. L'amour. Des gens qui dans leur vie, dans leur façon de vivre, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de parti pris. Non. L'homme a seulement l'amour en lui, c'est fini. Il fait les choses de l'Éternel avec amour. Il aime tout le monde. Il n'a pas le temps de séparer ceux-là de mon tribu, ceux-là. Non, il est là, il mélange toute personne. Il mélange toute personne. Ce sont des caractères qu'on peut trouver dans un vrai serviteur de Dieu. L'amour. Des hommes patients. En lui, il y a la patience. La douceur d'esprit. La douceur de l'esprit. Ce sont ce genre de caractères qu'on trouve dans un vrai serviteur de Dieu. La douceur de l'esprit. La douceur. Un homme qui a de bonnes œuvres. Sa façon d'enseigner. Sa façon de convaincre. Sa façon de corriger une personne. Ce genre de caractères qu'on peut trouver chez un homme qui est un vrai serviteur de Dieu. Et ce genre de personnes sont rares, je vous dis, sont rares. Si par grâce, vous trouvez un vrai serviteur de Dieu sur ton chemin, attache-toi à lui. Si par hasard, si vous rencontrez un vrai serviteur de Dieu, et vous êtes convaincu que c'est un vrai serviteur de Dieu, attachez-vous à lui. Attachez-vous à lui. Cette femme avait l'instinct de détecter Élisée. Ça, c'est un saint homme de Dieu. Il l'appelait saint homme de Dieu. Et on a vu la vie qu'Élisée avait. Un saint homme de Dieu. Et cette femme n'avait pas d'enfant à cause de son instinct qui lui a dit que non, ça c'est un saint homme de Dieu. Elle a donné la place à un serviteur, un vrai serviteur de Dieu. Et Dieu a fait grâce à cette femme. Elle avait eu un enfant. Après un temps, l'enfant était mort. La femme a dit au serviteur, je ne t'ai pas demandé un enfant. C'est toi qui m'as dit cela. Je ne t'ai pas demandé. Moi, je t'ai donné seulement un endroit pour te reposer. Je ne t'ai pas demandé un enfant. Élisée lui a posé la question. Comment à la maison? Comment va l'enfant? Et cette femme a dit, tout va bien. Tout va bien. Mais Élisée savait que non, cette femme ici a un problème. Allons-y dans sa maison. Elle a dit, tout va bien. Mais l'homme de Dieu a détecté que non, cette femme a un problème. Ça, c'est un vrai serviteur de Dieu.
conduit par le Saint-Esprit. Un homme qui écoute la voix du Saint-Esprit. Un homme qui fait des choses selon la volonté de son maître. Et ils sont allés jusqu'à ce qu'il a prié pour l'enfant. Et l'enfant s'est réveillé. Parce que elle avait reçu un saint homme de Dieu dans sa maison, un serviteur de Dieu. Attention aux serviteurs que vous recevez dans vos maisons. Attention. Attention à la façon dont vous donnez aux serviteurs de Dieu. Il y a d'autres serviteurs, vous donnez, c'est la malédiction que vous allez recevoir. Il y a d'autres, quand vous donnez, c'est la bénédiction. Et vous êtes bénis. Il y a d'autres serviteurs, vous le faites du bien, et vous allez recevoir que la tristesse. Il y a d'autres serviteurs, vous faites du bien, vous recevez du bien. Il y en a. Si vous trouvez ce genre de serviteurs, attachez-vous, Yaya. Attachez-vous à ce genre de serviteurs de Dieu. Vous allez être bénis. Vous allez être bénis. Si vous trouvez ce genre de serviteurs sur vos chemins, pendant que vous vivez encore, si vous en trouvez un, attachez-vous à lui. Et vous serez bénis. Là, je vous dis la vérité, vous serez bénis. Si vous trouvez un serviteur de Dieu disponible à vous écouter, si vous trouvez un serviteur de Dieu disponible à vous aider, si vous trouvez un homme de Dieu qui n'est pas rancunier, un homme de Dieu qui ne sépare pas, un homme juste, et attachez-vous à cet homme-là. Ta vie chrétienne sera différente. Si vous en trouvez quelque part, la vie chrétienne sera différente. Élisée faisait partie. Élisée faisait partie de ces hommes-là. De vrais serviteurs de Dieu. Élisée faisait partie de ces hommes-là. Élie aussi, il faisait partie des vrais serviteurs de Dieu. Et n'en parlons pas les apôtres. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, ils ont compris que nous devons changer la vie. Et tout le monde avait confiance en eux. Il y avait des témoignages par-ci, par-là. De vrais serviteurs de Dieu. Donne gloire à Dieu. De vrais serviteurs de Dieu ne sont pas des matérialistes. Ils ne sont pas des matérialistes. De vrais serviteurs, leur but, de faire la volonté de celui qui leur a choisi. Ça, c'est leur but. C'est devenu leur nourriture de chaque jour. Faire la volonté de celui qui les a enrôlés. Ça, c'est le caractère de vrai serviteur de Dieu. Vous aussi, vous êtes serviteur de Dieu. Vous aussi. Je vous ai dit, être un vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement être pasteur, apôtre. Non, ce n'est pas ça. Ce ne sont que des titres. Servir l'Éternel des armées, ce ne sont pas des titres. Ce ne sont pas des titres. Servir l'Éternel des armées, c'est être vrai devant l'Éternel. Être vrai devant l'Éternel. Instruit. Propre. Un homme pieux. Prenons le cas de Job. Job n'était même pas prophète. Et Job était intègre devant l'Éternel des armées. Dieu a vanté même le mérite de Job devant le diable. Car Job était un vrai. Même pendant la souffrance, Job n'a rien dit de mal contre l'Éternel des armées. Ça, c'est un vrai serviteur de Dieu. Et si vous en trouvez ce genre de personnes, attachez-vous, Yaya. Il va vous aider dans la vie chrétienne. Ce genre de personnes vont vous aider dans la vie chrétienne. Ce genre de personnes vont vous aider pour croître dans la vie chrétienne. Si vous en trouvez, attachez-vous à ces hommes-là. Ce n'est pas toute personne qui descend de l'Égypte est chrétien, non. Il y a aussi des ramassis parmi les chrétiens. Ils sont sortis de l'Égypte. Il y avait des ramassis. Il y avait des ramassis.
La personne qui a donné l'idée de faire le veau, c'est un Égyptien. Il a influencé les Israéliens. Il faut faire attention à cela. Tous les serviteurs ne sont pas serviteurs. Mais moi, mon problème, comment détecter un vrai serviteur de Dieu? Comment détecter un vrai serviteur de Dieu? Parce qu'il prophétise. Parce qu'il t'a parlé de ta vie. Et tu crois que non, ça c'est un vrai serviteur de Dieu. Non, loin de là. Il y a des caractères qu'on doit trouver chez l'homme. Si vous trouvez cela, c'est la confirmation que ça c'est un vrai serviteur de Dieu. Et si vous demandez, on va vous donner des témoignages vrais. Non, on connaît cet homme. Il est comme ça, il est comme ça, comme ça. Il craint l'Éternel des armées. Cet homme ici est intègre. On n'a jamais entendu parler le mal de lui. Il est toujours là, il médite sa part, il médite sa Bible. Cet homme est toujours là. Et quand il s'agit de prier, il est toujours devant l'Éternel des armées. Il appartient à l'Éternel des armées tout entier. Son âme, son corps, son esprit, tout appartient à l'Éternel des armées. Moi, je prie l'Éternel des armées que vous puissiez trouver ce genre de personnes. Et vous allez être bénis. Vous allez être bénis. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel des armées bénisse sa parole. Et je prie que l'Éternel des armées vous fasse grâce. Que Dieu puisse vous donner cet esprit-là de détecter le vrai serviteur de Dieu. Amen. Et je sais que le roi des gloires va vous bénir encore une fois. Amen. À travers ces hommes-là, vous serez bénis. Vous serez bénis. Et Dieu va vous bénir. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu soit béni. Un bon jeudi à tous. Et par la grâce de Dieu, le soir, il y aura des bien-aimés qui seront là. Et Emerance ainsi que les autres. Et quant à moi, on se retrouve demain matin. Et le samedi, il y a un sujet qu'on va partager. Le samedi, préparez-vous déjà, car il y a un sujet qu'on va partager. Le samedi. Le sujet qu'on va partager le samedi, l'âge. L'âge dans un couple. L'âge dans une relation. Ça peut affecter, oui ou non? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? L'âge dans une relation. L'homme est plus âgé que la femme est plus âgée que l'homme. Ça peut affecter une relation. Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? C'est ça qu'on va partager le samedi. C'est ça qu'on va partager le samedi par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Et nous serons cette prière par le sang précieux de Jésus. Amen. Allez, que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Portez-vous bien. Allez.